Bonjour les amis, un nouveau témoignage de vécu subjectif de contact avec un défunt dans la catégorie des VSCD de protection. Et cette fois, il s'agit d'un homme. C'est relativement peu courant parce qu'en fait, le pourcentage d'hommes qui ont répondu à l'enquête d'Evelyne Elzesser, donc dans son livre Contact spontané avec un défunt, ce pourcentage est de 15%. Donc on a 85% de femmes qui ont participé à l'enquête. Alors peut-être qu'on pourrait dire qu'il y a 85% de femmes qui vivent des contacts avec un défunt. Ce n'est pas forcément le cas, puisque c'est en fait la répartition dans l'échantillon des personnes qui ont participé à l'enquête, mais c'est intéressant de le noter. Alors là, donc, c'est un homme qui nous raconte ce contact avec un défunt. C'est le défunt en question, c'est son grand-père, et donc il a vécu 2 contacts avec ce grand-père, et dans le premier, il n'échappe pas à un accident mortel, simplement un accident domestique ou un souci domestique, on va dire, parce qu'en fait, c'est son chauffage qui aurait pu tomber en panne. Bon, évidemment, en hiver, c'est fâcheux de ne plus avoir de chauffage. Mais il y a un deuxième témoignage que je vous rapporterai dans la vidéo suivante, où là, effectivement, il échappe, il permet à son fils d'échapper à un accident mortel. Alors, voici le premier témoignage. J'ai perdu mon grand-père en décembre 2009. J'étais très proche de lui et sa disparition m'a particulièrement déstabilisé. Je venais d'emménager dans une nouvelle maison qu'il n'a jamais vue car il fut hospitalisé la veille de sa venue dans ma nouvelle maison. Il ne connaissait rien de ma maison et cela a son importance pour la suite. 5 jours après son décès, je reçois pendant mon sommeil la visite de mon grand-père dans un lieu magnifique, indescriptible de beauté, et où règne un bain d'amour et de bienveillance. Il me dit vouloir communiquer avec moi pour m'aider dans mon processus de deuil et m'aider à développer un don extrasensoriel. Mais ce n'est pas le sujet ici. Étant de nature sceptique et pensant que je rêve, je lui demande des preuves de sa réelle présence et de la véracité de notre échange, pour le moins singulier. Il me sourit et, d'un air amusé, il me dit de faire attention à ma chaudière et qu'un tuyau n'était pas isolé du froid, que je risquais d'avoir des soucis avec l'hiver qui arrivait. Mon grand-père était chauffagiste. À mon réveil, je comprends que je n'ai pas rêvé, car je me souviens de tous les détails de notre échange. Je fais clairement la différence entre un souvenir réel, comme notre échange, et le vague souvenir d'un rêve qui s'évapore avec le temps. Bon, j'interromps ici parce que la vidéo est limitée à 3 minutes, donc je vous retrouve dans la vidéo d'après.